Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler en lien avec l'astrologie, mais pas seulement. C'est un biais de, je dirais, de compréhension et d'interprétation des énergies en présence et aussi de ces leviers que le ciel, le cosmos nous propose pour travailler particulièrement en ces fins de cycle et débuts de nouveaux cycles à des transformations personnelles. Je vais aborder la question, le sujet des empreintes mémorielles, des empreintes de mémoire transgénérationnelle et personnelle, mémoires qui se sont gravées, qui ont permis d'engrammer des programmes qui se sont transformés en conditionnement et desquels on nous demande de nous défaire aujourd'hui pour être davantage créateur conscient de notre destinée. C'est pour ça aussi que toutes ces synchronicités astrales sont en cours, puisque nous avons, hein, comme je le répète, hein, Pluton en Capricorne, le maître du Capricorne, Saturne en Verseau, qui est en phase de rétrogradation, et le maître du Verseau, Uranus, en Taureau, et Neptune en Poisson. Alors, je vais revenir sur toutes ces données astrologiques pour aussi montrer en quoi elles sont des soutiens, des aides, des leviers pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à une compréhension de la transformation, du processus de transformation que nous avons à engager, de la conscientisation, du processus conscient que nous devons mettre à l'œuvre, au travail, pour transformer, modifier toutes ces programmations qui sont devenues des conditionnements à travers ces empreintes mémorielles. Alors, je vais partager l'écran, effectivement, avec le thème du jour, ne serait-ce que pour vous montrer à nouveau où se trouve, donc ici Pluton en Capricorne, rétrograde, donc le maître du Capricorne, Saturne en Verseau. Actuellement, Saturne a entrepris cette phase de rétrogradation dont j'ai parlé hier déjà, et le maître du Verseau, Uranus en Taureau. Donc très important, Uranus ici conjoint à Vénus, planète maîtresse du Taureau, et surtout cette conjonction au nœud nord en Taureau, au nœud sud en Scorpion. Donc vraiment l'axe de la transmutation, de la transformation, d'aller chercher dans nos tréfonds inconscients toutes ces ressources qui sont les nôtres, faire remonter éventuellement ces peurs, les résistances à cette transformation, mais pour autant aller vers cet éveil qui nous est proposé pour une transformation et un détachement en lien avec ces conditionnements du passé. Neptune en Poisson, programmations inconscientes, programmations ici qui sont à considérer comme des conditionnements et qui sont devenus au fil du temps une forme d'illusion, de toxique qui nous entraîne vers un chemin aujourd'hui, un chemin de transformation. Il est indispensable d'aller vers cette transformation. Et n'oublions pas que l'étoile majeure Sirius est en Cancer, elle nous parle justement du nettoyage en lien avec les mémoires du passé, le signe du Cancer, et chaque étape, par exemple, de phase de pleine lune, nouvelle lune, rappelle que la Lune, ici, aura une fonction de travailler sur ses mémoires et nettoyage de ses mémoires. Donc, Sirius en Cancer, planète maîtresse du Cancer, Lune, à chaque période et à chaque étape de lunaison, nous avons une occasion, une opportunité de travailler à ces mémoires. Et là, tout converge. Sirius en Cancer, bien entendu, la Lune, maîtresse du Cancer, donc de Sirius, je dirais, procède à ce travail de cheminement et de processus de décantation de ces mémoires, de ce travail de déprogrammation, en tout cas de prise de conscience, nécessité de prendre conscience de ce que sont ces mémoires. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous avons ici donc ces empreintes énergétiques qui sont effectivement à l'origine de nos réactions au monde qui nous entoure, réactions aux situations,
aux personnes, aux comportements des personnes et aux attitudes des personnes. Et ces comportements, nous les interprétons à l'aune de nos mémoires inconscientes, de nos empreintes énergétiques mémorielles. Ce qui fait que nous avons des réactions qui sont dépendantes de ces mémoires cellulaires, de ces empreintes cellulaires qui sont soit acquises à travers nos propres expériences affectives, émotionnelles, donc dès le ventre, dès la gestation, dès le ventre de notre mère, à travers ce qu'elle a pu ressentir, que nous avons déjà au niveau émotionnel pu percevoir, et puis à travers nos expériences à partir de notre naissance, et surtout les 7 premières années qui sont déterminantes dans l'engrammage de mémoire cellulaire, d'empreintes cellulaires, qui consistent pour plus de 95% de nos modes et schémas de fonctionnement. Donc, ces mémoires se sont construites à partir d'expériences personnelles ou transgénérationnelles. Ce sont ces expériences qui ont nourri des croyances qui représentent, je le répète, plus de 95% de la base de nos fonctionnements, de nos pensées, de nos sentiments et bien sûr donc de nos réactions inconscientes ou fondées sur les mémoires inconscientes, mémoires du passé. Donc, je refais un lien avec l'astrologie, mémoire du passé, Cancer, Sirius étoile majeure en Cancer, nous ramène à la Lune. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'astrologie, on peut utiliser les phases de lunaison comme des tremplins de prise de conscience, de mémoire qui s'incarnent dans nos comportements, à travers nos réactions, puisque nous interprétons le monde extérieur à partir de mémoires inconscientes ou conscientes, d'expériences du passé qui nous permettent de reconnaître et d'interpréter ce que nous rencontrons comme situation. Donc, à travers nos sens, notamment, qui sont des intermédiaires. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût sont des intermédiaires entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Il est donc essentiel de procéder à un travail de nettoyage énergétique de l'empreinte de ces mémoires qui sont devenus des programmes et agissent comme des conditionnements sur notre destinée. Et je vous rappelle la place de Neptune en Poisson. Conditionnement du passé, mémoire du passé, en générant des croyances dont il est possible de se libérer. Jupiter, un des maîtres du Poisson, a fait son entrée dans le Bélier. Il entame un nouveau cycle. Il y rentre et il y retrouve Mars qui va agir à cette transformation et Chiron. Donc, premier signe de la roue du zodiaque, Bélier, qui nous incite à engager ce processus de transformation, mais en confiance, pour nous libérer de ces empreintes mémorielles, pour devenir et être de plus en plus créateurs de notre destinée, de ce futur dont j'ai déjà parlé. Uranus en Taureau, prise de conscience par rapport à des valeurs, puisqu'il est conjoint actuellement, notamment à Vénus. Dans ce processus, c'est important dans ce signe vénusien de considérer Uranus conjoint à la fois au nœud nord et à Vénus, qui est là actuellement dans ce signe, pour nous montrer combien nos valeurs et toutes ces programmations doivent subir cette transmutation dans cet axe où se situe le transit des nœuds lunaires, Scorpion-Taureau. Donc, 3 étapes sont importantes et on parle donc de ces 3 étapes dans ce processus qui nous lie au monde extérieur, de cognition, puis de reconnaissance et de réaction ou de réponse aux stimuli extérieurs qui sont empreints de nos mémoires inconscientes. Donc la réaction est ce que nous faisons, ce que nous produisons comme réponse à la reconnaissance d'une situation. Ainsi, si nous souhaitons modifier certains comportements récurrents négatifs, toxiques, il nous est demandé un effort conscient. Saturne en Verseau, le maître du Verseau, Uranus en Taureau. Un effort, un travail de conscientisation, un effort de conscience. Et entre deux, nous avons, entre Saturne et Uranus, nous avons à la fois Neptune et Jupiter. Vous voyez un peu la dynamique en cours. Entre deux, entre le passé, Saturne qui travaille ici
en amont vers l'avenir en transformation à partir d'un éveil concernant les conditionnements et programmes inconscients. Uranus, Neptune. Ce sont nos expériences personnelles ou transgénérationnelles pour la majorité engrammées de façon inconsciente, qui vont créer notre réalité consciente. Pour créer notre destinée, Uranus en Taureau, il est nécessaire de faire des efforts, Saturne, et d'être persévérant. Le prix des efforts permet de devenir acteur de notre destinée, créateur, Uranus en Taureau, de sa destinée. Qui est important de voir, ce qui est important de voir, c'est que cet Uranus conjoint à Vénus actuellement et au nœud nord nous pousse au fur et à mesure de son travail et au corps, je dirais, en Taureau, nous pousse à prendre conscience de ce qu'étaient ou ce que sont encore nos schémas de fonctionnement liés à cette Vénus sur tous les plans. Donc, vous voyez bien que ces schémas sont vraiment, et c'est pour ça que cette période est aussi complexe et peut être très difficile à vivre, c'est qu'il y a un processus en cours de transmutation de type à la fois nœud sud en Scorpion et nœud nord en Taureau, pour nous engager ensuite dans les mois à venir au transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Chiron étant par ailleurs en Bélier, et Jupiter aussi, il nous donne des clés pour nous indiquer que la providence et la joie sont là pour nous offrir des opportunités en ce début de cycle, pour nous donner notre pleine créativité, pour être acteur de notre vie, acteur et libéré de schémas révolus, Uranus en Taureau. Donc, travailler à la modification de l'empreinte énergétique est indispensable. L'empreinte énergétique mémorielle est indispensable, et les phases de Saturne rétrograde, les phases de la Lune dans le cadre des lunaisons successives, et Sirius, étoile majeure en Cancer, dont le maître, je vous le rappelle, bien sûr, la Lune, évoque ces étapes énergétiques qui peuvent nous aider pour opérer ces transformations, ces transmutations et ce nettoyage d'empreintes mémorielles. Cette purge, nous sommes dans l'axe des nœuds lunaires, c'est une véritable purge et un nettoyage. Neptune en Poisson, qui, comme vous le savez en astrologie, nous sommes toujours dans l'axe, considérez l'axe. Donc, Poisson, Vierge, nettoyage, purge en cours des mémoires du passé, des mémoires inconscientes qui agissent pour plus de 95%, je le répète, dans nos réactions aux stimulus et aux stimuli extérieurs de notre environnement. Donc, pour redevenir acteur de nos réactions et responsable de nos réactions, Saturne est là pour nous responsabiliser, permettre de devenir plus mature, d'être dans un processus d'individuation plus important. Il est nécessaire de faire ce nettoyage des mémoires. Donc, ce qui est important là, c'est par exemple, pour opérer ces transformations et nettoyages d'empreintes mémorielles, c'est de faire appel à nos guides personnels, d'entreprendre des méditations régulières, de prier, d'observer les situations récurrentes qui nous font agir et réagir, pour enfin décoder, identifier, prendre de la distance et comprendre qu'il s'agit de réactions liées à des mémoires inconscientes. Ce sont alors donc des aides, les guides personnels, les méditations, les prières, d'autres pratiques énergétiques, l'observation des situations récurrentes sont effectivement des aides fondamentales pour entreprendre ce processus de nettoyage des empreintes de mémoire qui génèrent des programmations, des programmes et des conditionnements. Car lorsqu'il y a une empreinte, le circuit est très ancré et l'on revient encore et encore sur le même chemin déjà emprunté. D'où le retour assez régulier au nœud sud, parce qu'il s'agit de quelque chose de connu. Donc, ceci est d'ores et déjà un signe quand nous voyons que nous fonctionnons de façon récurrente. Ce sont des signes qui nous permettent d'identifier nos empreintes, car notre volonté, le soleil, peut être en contradiction avec nos mémoires et entraver notre processus de réalisation
de maturation, d'individuation. Notre cheminement de vie est écrit par nous, inconsciemment, et dicté par ces mémoires à l'origine de programmation. Ces mémoires ont généré, en tout cas, ces expériences du passé, individuelles, personnelles ou transgénérationnelles, ont généré des croyances inscrites à travers des émotions, des sentiments, qui ont fini par générer des programmations, des conditionnements. Donc, c'est important à avoir en tête. Un bilan tous les soirs, au coucher, peut nous permettre de faire défiler le film de notre journée et observer avec recul les situations, les événements, pour identifier certains schémas et réactions compulsives de notre part. Nos réactions sont la plupart du temps dictées par ces expériences et empreintes de mémoire. Donc, c'est important, à travers l'observation, comme si, je le répète, nous étions dans notre canapé, nous regardions un film dans lequel nous sommes à la fois acteurs et spectateurs, pour identifier nos façons de réagir, nos façons de fonctionner, qui peuvent être tout à fait dictées par des mémoires qui, je le répète, agissent pour 95% de nos fonctionnements. Donc, dès que vous apportez une réponse consciente à une situation, et non plus dictée par ces empreintes et ces programmes de mémoire du passé, vous devenez créateur de votre destinée. Vous accédez à une forme de maturité dans votre fonctionnement quotidien. Le siège de l'expérience humaine est en nous. L'extérieur n'est que le déclencheur. Le film se déroule en nous, fondé sur ces mémoires, la reconnaissance inconsciente de ce qui est vécu et qui a construit une croyance, puis une programmation, action, réaction. Donc, c'est devenu un conditionnement. Notre réaction dépend de notre vie passée, d'expériences passées, selon leur qualité, leur teneur affective, émotionnelle. Elles nous font alors réagir à partir de ce vécu qui est inscrit inconsciemment. C'est bien parce qu'il y a une mémoire inscrite qu'il y a un travail de reconnaissance à partir d'un stimulus extérieur. Si nous entendons une personne hurler de douleur, par exemple, pour savoir qu'elle hurle de douleur, il faut qu'il y ait la mémoire, que nous ayons connu ça, que nous sachions, donc que ce stimulus nous permet de comprendre qu'il y a une reconnaissance. Puis ensuite, il y a face à la reconnaissance une réaction. Donc il est important d'aller vers une réponse consciente et non plus liée à nos mémoires et empreintes mémorielles qui ont généré ces conditionnements et ces réactions. Donc pour devenir acteur, responsable, créateur, je dirais, de notre destinée et de notre futur, ce travail de nettoyage, de purge, d'identification va nous permettre déjà de prendre du recul. L'identification, je le répète, nous permet déjà de prendre du recul, de la distance, d'identifier, de ne plus nous identifier à notre réaction, de nous désidentifier. Et ça, c'est important aussi avec ce Neptune en Poisson. C'est aussi un travail de désidentification de nos programmations, de nos réactions, de nos conditionnements pour aller vers quelque chose de l'ordre de la création et de la prise de conscience d'un autre futur pour chacun d'entre nous. Voilà, je voulais partager ce temps et c'est cette réflexion pour vous apporter des éléments de travail et de réflexion pour la poursuite de votre cheminement, si vous voulez bien, et si ça vous intéresse, bien sûr. À très bientôt.